point 13, félicitations, médaille de l'Assemblée nationale, décernée à la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean. Au point 14, des soumissions, réfection de la toiture de l'édifice Paul Tremblay. Au point 15, nomination pour, à titre de perceptrice d'amende, Mme Isabelle Jean. Au point 16, des soumissions, mise en inventaire de compteurs électriques résidentiels. Au point 17, des soumissions, construction d'un nouveau poste de pompage sur l'avenue du Pont-Nord. Ça concerne la spécialité d'ingénierie. Au point 18, nous avons les affaires nouvelles. Un premier sujet qui concerne des soumissions pour une unité de climatisation à la salle des serveurs informatiques. Au point 19, nous avons le rapport des comités et du maire. Et pour clore cette séance, la période de questions. Merci, M. Paradis. Si vous voulez bien, nous allons revenir au point 18. Nous avons toujours l'habitude de revenir au point 18 qui est aux affaires nouvelles et le point 19 qui est un rapport de comité et du maire pour voir s'il n'y a pas, de dernière minute, des choses à ajouter de la part des conseillères et conseillers. Alors, aux affaires nouvelles, on voit qu'il y avait déjà été ajouté une soumission d'une unité de climatisation. S'il y a des choses, des fois, que les conseillers et conseillères voudraient ajouter aux affaires nouvelles, peuvent le faire ce soir, c'est-à-dire maintenant. Alors, étant donné que nous débutons... Exemple que je voudrais faire une mention à propos des féeries de l'île, est-ce que ça va dans ça ou ça va dans les rapports de comité? Une mention à propos de... Pour les féeries de l'île. Ça peut aller au niveau des rapports de comité et du maire. Parfait. Vous voulez faire mention de la fameuse parade oui. du Père Noël? Alors, c'est sûr qu'on va l'inscrire. On va l'inscrire, étant donné qu'on n'avait rien pour le moment aux affaires nouvelles, au niveau du rapport des comités, on va vous intituler « Féerie de l'île ». Alors, d'autres points en rapport avec Mme J'ai un petit rapport du comité des travaux publics, M. le maire. Vous avez un rapport de comité? Oui. Ça avait roulé quand même assez vite depuis la plénière. Oui. Alors, on met ça aux affaires nouvelles? Oui. Concernant les rapports de comité, est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter? Ça vous va? Prendre une proposition pour accepter l'ordre du jour proposée par M. Fradette, appuyé de M. Tremblay. Je ne demandera pas le vote sur l'acceptation. Le point 2, c'est l'exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 octobre 2017. Je suis convaincu que vous avez tous lu votre procès-verbal dans vos documents de fin de semaine. Alors, une proposition pour l'exemption. M. Fortin propose, appuyé de Mme Villeneuve. Le troisième point, c'est l'approbation du dit procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 octobre 2017, proposé par Mme Villeneuve et appuyé de Mme Beaumont. On est rendu au point 4, ça va déjà rapidement. Je pense... Êtes-vous, est-ce que ça a été confirmé? Êtes-vous le plus jeune conseiller municipal au niveau des municipalités? Je pense que oui, Sylvie. Parce qu'on le fait plonger dans le bain directement. Nomination du maire suppléant. Étant donné que nous commençons ce mandat, alors on commence habituellement toujours par le candidat du quartier numéro 1, considérant qu'en vertu de l'article 56 de la loi sur les cités et villes, le conseil municipal désigne pour la période qu'il détermine un conseiller ou une conseillère à titre de maire suppléant. Considérant que le conseil municipal a convenu que cette période sera de 3 mois pour la durée de ce mandat, il sera proposé de désigner M. Olivier Larouche à titre de maire suppléant pour le prochain terme de 3 mois, soit de novembre 2017 à février 2018. Est-ce que vous acceptez? Certainement. Alors, vous allez... ça, un maire suppléant, c'est à partir du moment où je dois m'absenter, où je ne peux pas faire 2, 3 activités en même temps. Vous allez devoir vous diviser avec moi et m'aider à faire le travail de maire comme tel. Et dans la période des fêtes, il y en a beaucoup. Et c'est déjà commencé. La semaine dernière, je suis allé
spectacle ou une pièce de théâtre à propos de l'Alzheimer. Oui. Donc, oui, c'était fort agréable. Et, Bien, vous pouvez aussi j'aime ça. participer à titre de simple de conseillère et conseiller, Oui. mais quand vous avez le titre de maire suppléant, vous devez participer à titre de maire suppléant. Avez-vous Ça- besoin d'un proposeur, monsieur le maire? Oui, proposé, Monsieur le oui, propos? effectivement, proposé par Mme Beaumont et appuyé de Mme Fortin. Vous n'aviez pas de... Hein? Là, vous avez des appuis. correct. Alors, ça vous va? On peut dire qu'il est plongé directement dans le bain. Comité du conseil des délégations, nomination de la résolution, j'ai donné, effectivement, distribué les comités et les représentations de la Ville d'Alma sont au nombre de 34 comités et structures. Alors, ceux des fois qui pensent que c'est assez léger comme travail, conseillers, conseillères, ceux qui sont dedans depuis quelques années, mais les nouvelles et les nouveaux qui viennent d'arriver vont voir que ça occupe passablement. Et puis, j'ai fait une sélection après réflexion. J'ai tenu compte du fait que certains commencent au niveau de leur expertise, de leur expérience, et dans le fait, ça va faire quand même un bon mélange, je vous dirais, d'expérience et de fougue qui va faire en sorte que nous allons avoir un conseil quand même, je dirais, équilibré et surtout dynamique, comme on a toujours voulu en avoir un pour l'ensemble des contribuables. Alors, je vais commencer par le poste qui ont dit, déjà considérant que M. le maire souhaite procéder à la nomination des délégués du conseil au sein des divers comités internes et organismes paramunicipaux pour les prochaines années. Il sera proposé de ratifier la nomination établie par M. le maire pour les divers comités internes de la Ville d'Alma et pour les organismes paramunicipaux suivants. L'aéroport d'Alma, M. Alain Fortin en sera le président. La personne ressource sera M. Marc Maffette. L'art et culture, M. Frédéric Tremblay en sera le président. Mme Véronique Tremblay sera membre. M. Jocelyn Tremblay et Mme Manon Pilote seront les personnes ressources. Le comité CASE, qui est un comité d'aménagement et de suivi environnemental qui avait été créé en fonction lorsqu'il y a eu la construction de la multinationale Rio Tinto. Ce sera M. François Carrier qui en sera le président et Mme Véronique Fortin, qui en sera membre, et c'est M. Denis Verrette qui sera la ressource. Le Centre d'excellence des drones, ce sera M. Alain Fortin, président, M. Olivier Larouche, membre, et M. Marc Maffette qui en sera la ressource. Le Centre de villégiature de la Damantère et le service maritime Piéquagami. Lorsqu'on parle de service maritime Piéquagami, c'est le fameux bateau La Tournée. Ce sera M. François Carrier qui sera le président, Mme Audrey Villeneuve qui sera membre, M. Alain Fortin en sera membre, et ce sera M. Sylvain Duchesne et M. Maffette qui seront les personnes ressources. Le centre-ville et la SDC, Mme Audrey Villeneuve en sera la présidente, et M. François Carrier qui en sera membre. Les personnes ressources seront M. Denis Verrette, Mme Karine Morel et M. Marc Maffette. La conférence des aînés, ce sera M. Jocelyn Fradette qui en sera le président, M. Olivier Larouche en sera membre, et ce sera M. Jocelyn Tremblay qui sera la personne ressource. Au niveau de l'embellissement, ce sera M. Olivier Larouche qui sera le président et M. Denis Verrette qui sera la personne ressource. Le développement durable, ce sera Mme Véronique Fortin qui en sera la présidente, Mme Sylvie Beaumont qui en sera membre, M. Pierre Vincent et Mme Karine Morel seront les personnes ressources. Au niveau des finances, ce sera M. Alain Fortin qui en sera le président, M. François Carrier qui en sera membre et Mme Sylvie Beaumont qui sera membre. Ce sera M. Yves Thériault et M. Sylvain Duchesne qui seront les personnes ressources. Le fonds de pension, ce sera M. Sylvain Duchesne qui en sera le président. Maintenant, les loisirs et sports, ce sera M. Alain Fortin qui sera président et M. François Carrier qui sera membre, et ce sera M. Jocelyn Tremblay qui sera la personne ressource. Le plan d'intégration et des personnes handicapées, ce sera M. Olivier Larouche qui en sera membre et M. David Comeau qui sera la personne ressource. La planification socio-économique, ce sera Mme Sylvie Beaumont qui en sera la présidente, M. Jocelyn Fradette qui sera membre et M. Alain Fortin qui sera membre. Ce sera M. Marc Maffette qui sera la personne ressource. La politique familiale,
Mme Sylvie Beaumont, présidente, et M. Olivier Larouche, membre, et M. Jocelyn Tremblay, personne ressource. La prévention des incendies et le 911, Mme Audrey Villeneuve, présidente, Mme Véronique Fortin, membre, et ce sera M. Bernard Dallaire qui en sera la personne ressource. Le projet Petite Décharge, M. Frédéric Tremblay en sera le président, et Mme Audrey Villeneuve en sera membre, et M. Marc Moffett sera la personne ressource. Le protocole des communications et toponymie, Mme Véronique Fortin en sera la présidente, et M. Frédéric Tremblay, membre. Mme Audrey-Claude Godreau sera la personne ressource. Les ressources humaines, M. Jocelyn Fradette en sera le président, M. François Carrier en sera membre, M. Alain Tremblay et Mme Véronique Tremblay sont les personnes ressources. Le taxibus, M. Jocelyn Fradette en sera le président, M. Olivier Larouche en sera le membre et Mme Audrey-Claude Godreau sera la personne ressource. Tourisme Alma Lac-Saint-Jean, M. Alain Fortin en sera le président et Mme France Coulombe la personne ressource. Travaux publics, Mme Sylvie Beaumont, présidente, M. Jocelyn Fradette, membre, Mme Karine Morel et M. Frédéric Blackburn seront les personnes ressources. L'urbanisme, M. Frédéric Tremblay sera président, Mme Audrey Villeneuve sera membre et M. Denis Verrette sera la personne ressource. L'urbanisme et l'environnement, M. Frédéric Tremblay sera président, Mme Audrey Villeneuve en sera membre et M. Denis Verrette sera la personne ressource. La MRC Lac-Saint-Jean-Est, je serai le préfet suppléant, Mme Sylvie Beaumont sera déléguée, M. Jocelyn Fradette délégué, M. Frédéric Tremblay délégué et M. Alain Fortin délégué. Au niveau des substituts, on les nominera bientôt, c'est-à-dire à une date ultérieure. La Corporation d'innovation et de développement Alma-Lac-Saint-Jean, la CIDAL, M. le maire Marc Asselin sera le président, Mme Sylvie Beaumont, administratrice, M. Jocelyn Fradette, administrateur, et M. Alain Fortin, administrateur. M. Marc Moffett en sera la personne ressource. Le comité intermunicipal de coordination de la véloroute du Bleuet, ce sera M. Jocelyn Fradette qui sera délégué. Le conseil régional de la culture, ce sera M. Frédéric Tremblay qui sera délégué. Le conseil régional de l'environnement et du développement durable, Mme Véronique Fortin en sera la déléguée. La Fondation Alexis Le Trotteur, M. François Carrier sera délégué. Et Mme Manon Pilote sera la personne ressource. L'Office municipal d'habitation, Mme Audrey Villeneuve sera déléguée. M. Sylvain Duchesne sera délégué. La Régie des parcs industriels du secteur sud, M. Frédéric Tremblay sera délégué et M. Marc Moffett sera délégué. Le regroupement loisirs et sports, M. Alain Fortin sera délégué et M. Jocelyn Tremblay sera délégué. Et enfin, le réseau bibliothèque, Mme Véronique Tremblay sera déléguée. Alors voici, c'était le tour de tous les comités que nous avons assiégés et à opérer et à présider. Oui, M. Fradette, une question? Je suis prêt à proposer, moi, M. le maire. Non, vous avez juste une proposition à faire? Je suis prêt à proposer Alors, ça. vous la proposez, Oui. appuyé de M. Carrier. Il y a une petite coquille, Monsieur le maire. Allez-y. Véronique Fortin. Deux coquilles. Pardon? C'est Véronique Fortin. Oui, c'était C'est déjà. écrit Véronique nommé. Tremblay. Ah, OK, on va corriger la coquille, Mme Fortin. Excusez. Alors, ça vous va pour ça? Il n'y a personne qui s'objecte à ces postes où il y aura énormément de travail à faire. Mais je suis convaincu que vous êtes tous volontaires et que vous allez faire un excellent travail comme toujours. Et puis nous, par la suite, ce que vous nous recommanderez dans les postes que vous occupez, ce sera maintenant le conseil à entériner le tout ou à discuter fortement de modifications à apporter pour X raisons. Alors, ça fait partie du travail à faire. Le point 6, ce sont les sommaires de déboursés. La période du 10 septembre au 7 octobre, M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, il est donc résolu d'approuver ce sommaire des déboursés du 10 septembre au 7 octobre 2017 et qui s'établit comme suit. Les déboursés par émission de chèques ont totalisé 4 037 754,38 $.
Et les paiements effectués par Internet et transferts directs ont totalisé 3 313 808,63 pour un grand total de 7 351 563 et 1. Au cours de la même période, le travail effectué en temps supplémentaire s'élève à 35 302 et 24. Donc, je propose ce sommaire, M. le maire. Proposé par M. Fortin, appuyé de Mme Beaumont. Toujours impressionné, à l'espace d'un mois, 7 millions de dollars, c'est comme ça régulièrement. Oui, c'est comme ça régulièrement. C'est quand même des sous. C'est important d'y voir. Le point 7, c'est toujours encore un sommaire de déboursés. Cette fois-ci, c'est pour la date du 8 octobre au 4 novembre, toujours M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, comme vous le dites, il est donc résolu d'approuver ce sommaire des déboursés du 8 octobre au 4 novembre 2017. Les déboursés par émission de chèques ont totalisé 1 174 866,82 et les paiements effectués par Internet et transferts directs ont totalisé 6 264 565,59 pour un grand total de 7 439 432 et 41. Au cours de la même période, le travail effectué en temps supplémentaire s'élève à 28 688,72. Donc, je propose ce débourser, M. le maire. Supplémentaire avec la neige, là, ça s'en vient encore. Là. Avec la neige, ça s'en vient. Le temps supplémentaire devrait être un peu plus élevé. Alors, proposé par M. Fortin, appuyé de Mme Villeneuve. Le point 8, coordonnateur du service technique, une entente de documents et projet de résolution est annexé. M. Fradette. Oui, Monsieur le maire. Donc, lors de la séance régulière tenue le 31 mars 2014, afin de procéder à l'embauche de M. Félix Deslauriers à titre de coordonnateur du service technique, donc, considérant que pour divers motifs, maintenant, la Ville et M. Deslauriers ont convenu de mettre fin au contrat de travail à compter de la présente, je proposerai, Monsieur le maire, de faire signer les documents par les personnes autorisées et pour que M. Félix Deslauriers, coordonnateur du service technique, relativement à la terminaison de son contrat de travail avec la Ville à compter de la présente. Donc, je serai le proposeur, M. le maire. Proposé par M. Fradette et appuyé de M. Larouche. Le point 9, c'est une convention prolongement du réseau d'aqueduc à l'ouest de la 11e avenue de la Damentaire. M. Carrier. Bonjour, M. le maire. Oui, c'est mon secteur. Donc, considérant qu'un regroupement de propriétaires résidant à l'ouest de la 11e avenue veut prolonger vers l'ouest le réseau d'aqueduc pour desservir des propriétaires comprises entre la 11e avenue et la 13e avenue dans le secteur de la Damentaire. C'est trop. Première expérience. Alors, c'est bon pour les haut-parleurs, ça dépoussière un peu. C'est parce que M. Carrier est habitué dans les gymnases. Oui, donc, sa voix porte. Okay. Excusez-moi à la maison. Là. il dit pas. Donc, considérant que les inscrits propriétaires assumeront seuls la responsabilité financière complète des travaux à être exécutés par eux, conformément aux normes en vigueur et aux plans et devis préparés par la Ville. Considérant que le conseil municipal a accepté que ces propriétaires puissent raccorder le dit réseau d'aqueduc au réseau public municipal à partir de celui construit par l'Association des propriétaires du réseau d'aqueduc des chemins 5 à 11 de la Damentaire. Considérant que le projet de convention intervenu entre la Ville d'Alma et les propriétaires afin de fixer les conditions relatives à la construction du réseau, son entretien, les normes appliquées, les approbations requises auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques ainsi que les modalités de cession à la Ville. Donc, je propose. Oui. C'est bien ça? Oui. Donc, je continue? Oui. OK. Donc, je propose d'autoriser M. le maire, ou le maire suppléant, ainsi que le greffier ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville d'Alma, la convention intervenue entre la Ville d'Alma et les propriétaires du réseau d'aqueduc des chemins 11 à 13 de la Damentaire, concernant le prolongement du réseau d'aqueduc à l'ouest de la 11e avenue du secteur Damentaire, dont copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante. Alors, c'est proposé par M. Carrier et appuyé de M. Tremblay. Ceux qui étaient présents au tout début, tout a commencé dans le secteur du camping lui-même, les entrées 1, 2 et 3, et maintenant on est rendu complètement à l'autre bout. Alors, ça progresse, je dirais peut-être pas d'année en année, mais de fois en fois. On est en train de couvrir l'ensemble du secteur. Et je dois vous dire que depuis que c'est commencé,
les gens qui sont branchés au réseau municipal sont satisfaits du service donné et de la qualité de l'eau. Ça vous va pour ça? On est rendu au point 10, concernant une soumission pour les plants de fleurs, été 2018. Monsieur Larouche. Oui, Monsieur le maire. Donc, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour l'achat de plants de fleurs pour l'été 2018, la soumission suivante a été reçue le 8 novembre 2017 par la coop Belle de Jour de Saint-Nazaire pour un prix incluant les taxes de 58 143,80 $. Considérant que le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal établissant la conformité de la seule soumission reçue, la possibilité de négocier le prix lorsqu'il excède les prévisions budgétaires et qu'il n'y a qu'un seul soumissionnaire conforme, ainsi que l'entente intervenue avec ce dernier pour modifier certaines quantités, il est proposé de considérer la seule soumission conforme reçue et d'octroyer ce contrat pour la fourniture de plants de fleurs pour l'été 2018 à la firme Coop Belle de Jour de Saint-Nazaire pour le montant de 50 480,52 $, taxes incluses, le tout conformément à la soumission reçue et à l'entente conclue, dont copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante, cette somme étant prise à même le budget 2018. Alors, c'est proposé par M. Larouche et appuyé, je dirais, de M. Fradette. Ça vous va, M. Fradette? Oui, parfaitement, M. le maire. C'est un secteur fort apprécié de la population, ça, l'embellissement de la ville. On en a des commentaires régulièrement. Cet été encore, ça a été un témoignage régulier de la part de la population. Alors, on continue dans ce sens-là. Ce qui est important de dire aussi, je pense, c'est que lorsqu'il y a un seul soumissionnaire, on se permet de relancer la négociation parce que ce sont quand même des gens de chez nous qu'on encourage, mais ça demeure qu'on pense qu'on peut avoir un peu de jeu et on le voit. On a été capable d'enlever là, quelques milliers de dollars, je dirais autour de 8 000 $ sur la négociation pour faire le travail de fournir les fleurs. Mais, Monsieur le maire, loin de moi de mettre de la pression sur M. Olivier, mais on sait que Mme Beaumont a fait un excellent travail avec l'embellissement. Et puis, juste encore une fois, préciser que les fleurons que nous avons à la ville d'Alma, bien, Mme Beaumont en dépend sérieusement. Loin de vous de mettre de la pression, Oui. je dois dire, vous y en avez mis. Mais je pense que M. Larouche va faire continuer. le travail. J'en suis C'était- pas mal convaincu. On voulait envoyer des fleurs à Mme Beaumont. Vous avez eu des fleurs, madame. À l'été, Mme Beaumont. Comme ça. Le point 11, ce sont des félicitations. Le 48e gala reconnaissance, regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-Saint-Jean. M. Carrier. Donc, considérant que dans le cadre du 48e gala reconnaissance du regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-Saint-Jean, tenu à Chicoutimi le 9 novembre 2017, des athlètes et bénévoles œuvrant au sein de divers organismes accrédités au service des loisirs et de la culture ont été honorés. Donc, considérant que le conseil municipal juge opportun de féliciter ces athlètes et bénévoles. Donc, il est proposé de féliciter les athlètes et bénévoles suivants œuvrant au sein de divers organismes accrédités au service des loisirs et de la culture qui ont été honorés lors du 48e gala reconnaissance du regroupement loisirs et sports du Saguenay-Lac-Saint-Jean à Chicoutimi le 9 novembre 2017. Donc, la liste des athlètes par excellence: Laura Vincent en sauvetage sportif, Anne-Pascale Ouellette en cycliste sur route, Alexandre Lavoie en golf et Léandre Bouchard en vélo de montagne. Au niveau des administrateurs et bénévoles de l'année, Steve Tremblay, au niveau du patinage de vitesse et tennis, a été finaliste. Au niveau du club sportif de l'année, le Narval sauvetage sportif a été finaliste. Et le club Cyclone d'Alma en vélo de montagne a été lauréat. Au niveau du club sportif de performance, le club de natation Juvacois en natation a été finaliste et le club Cyclone d'Alma en vélo de montagne a été lauréat. Au niveau de l'événement sportif de l'année, la 52e finale des Jeux du Québec à Alma, hiver 2017, a été lauréat. Et M. Jude Dufour, au niveau de l'entraîneur de l'année en vélo de montagne, a également été lauréat. Alors, c'est une proposition de M. Carrier, appuyée d'un autre sportif, M. Fradette. Alors, je suis sûr qu'on n'a pas demandé le vote là-dessus non plus. Il n'y avait pas aussi... Excusez, M. le maire, j'en ai oublié un sur Ouais, l'autre c'est ça. page. Oh, Léandre on est sur la Bouchard. page de votre, Oui. Léandre Bouchard, au niveau de l'athlète de niveau international, vélo de montagne, bien sûr. a été finaliste.
C'est complet, M. Paradis? Oui, ça va. On est rendu à d'autres félicitations. Le point 12, le prix de bénévolat $ Morin 2017 par Mme Fortin. Bonsoir tout le monde, honoré d'être là. Alors, considérant que le regroupement Loisirs et Sports du Saguenay-Lac-Saint-Jean, coordonnateur du régional du prix de bénévolat en loisirs et en sport de l'art Morin, tenait sa soirée reconnaissance le 11 octobre dernier au Rigolet à Métabetchouan, lors de laquelle il a souligné 3 nominés régionaux et candidats au prix pour l'année 2017. Ce prix vise à reconnaître des personnes qui se sont illustrées par l'excellence de leur engagement bénévole de part et d'autre dans le domaine du sport et du loisir. Alors, lors de cette soirée, le prix bénévolat en loisirs et en sport de l'art Morin 2017 a été remis à M. Michel de Champlain d'Alma, récipiendaire régional. Alors, M. Michel de Champlain est un Almatois bien connu et il s'est démarqué notamment par son implication dans la véloroute des Bleuets. Alors, il y a lieu de féliciter les nominés, plus spécifiquement M. Michel de Champlain pour cette reconnaissance. Alors, je propose de féliciter chaleureusement M. de Champlain, récipiendaire régional au prix du bénévolat en loisirs et sports de l'art Morin 2017. Alors, c'est proposé par Mme Véronique Fortin et appuyé de Mme Beaumont. Puis effectivement, je connais bien Michel depuis des années, puis il mérite donc bien. J'ai parlé toute l'année, moi, d'une année exceptionnelle que nous avons eue avec les Jeux du Québec, puis en même temps, les fêtes du 150e, et ça l'a fait en sorte qu'on a vu jusqu'à quel point nos gens d'ici s'impliquent bénévolement dans les activités. Et puis, c'en est une preuve. M. de Champlain ne fait pas que s'occuper de la véloroute. On peut le voir assez souvent l'hiver au curling, entre autres. Alors, il le mérite vraiment très bien. Et puis, c'est un exemple pour l'ensemble des gens qui s'impliquent dans notre milieu. Un jour ou l'autre, veut pas, les gens le reconnaissent. Qu'on le reconnaisse avec des documents officiels comme celui-là ou par les gens dans la rue qui vous serrent la main au bout de champ et vous félicitent de l'implication que vous en faites, je pense que ça vaut toute la paye qu'un bénévole a, parce qu'on le sait que les gens ne sont pas payés. Certains bénévoles dans les grosses activités à Montréal se disent payés. On sait très bien qu'il y a des sommes derrière ça. Ici, c'est vraiment des bénévoles qui ne sont pas payés, mais qui font un excellent travail, et on l'a vu encore cette année. Alors, chapeau, M. de Champlain. Le point 13, ce sont toujours des félicitations. Médaille de l'Assemblée nationale, Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, M. Fortin. Merci, M. le maire. Une autre belle reconnaissance. Donc, considérant que la médaille de l'Assemblée nationale du Québec est remise par les députés de l'Assemblée en guise de reconnaissance à des personnes de leur choix ou à titre de cadeau officiel à des députés d'autres parlements, à des élus ou à d'autres personnalités lors de missions à l'extérieur du Québec ou à l'occasion d'accueil à l'hôtel du Parlement, considérant que le député Lac-Saint-Jean de l'Assemblée nationale, M. Alexandre Cloutier, a remis récemment cette médaille à la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean en guise de reconnaissance pour sa grande implication dans la collectivité, et ce, depuis 75 ans, que le Conseil municipal désire féliciter la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean pour l'obtention de cette distinction honorifique et le rayonnement de ses activités dans la communauté. Il est donc résolu de féliciter chaleureusement M. Martin Bouchard, président, ainsi que Mme Anne-Julie Néron, directrice générale, et également toute l'équipe de la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, suite à l'obtention de la médaille de l'Assemblée nationale, afin de souligner la qualité et le rayonnement des activités bénévoles dans la communauté almatoise depuis plus de 75 ans. Donc, je le propose, M. le maire. Proposé par M. Fortin, appuyé de Mme Villeneuve. Et on peut être fiers dans notre Société Vous d'histoire. auriez aimé appuyer? Oui. Ce sera pour une prochaine. Un doublé de Fortin. Un doublé de Fortin. Bien, effectivement. Puis je ne sais pas si je m'abuse, mais il me semble que c'était une première au niveau d'un groupe. Oui, d'un groupe. Cette médaille-là, habituellement, est donnée à un individu. Puis là, ça a été donné à un groupe, puis il le mérite amplement. Point 14, soumission. On revient à des soumissions. La réfection de la toiture de l'édifice Paul Tremblay. Monsieur Tremblay. Oui, donc l'édifice... Avez-vous un lien avec... Non, absolument pas. Donc, l'édifice Paul Tremblay, qui a besoin d'un peu d'amour au niveau de sa toiture. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas l'édifice Paul Tremblay, c'est l'édifice qui abrite les ateliers d'estampes Sagami et IQ l'Atelier, anciennement la bibliothèque municipale, et plus anciennement encore, M. Fortin s'en rappellera, l'ancien dispensaire. L'unité sanitaire, M. L'unité sanitaire. Voilà.
Donc, on a procédé à l'ouverture des soumissions le 26 octobre dernier. Nous avons reçu 2 soumissions. La première de Polytoiture incorporée de Jonquière au montant taxe en su de 20 700 $ et la seconde de Toiture Gilles Veilleux Limité de Dolbeau-Mistassini au montant de 21 400 $. Alors, selon le rapport d'analyse qui a été produit par notre coordonnateur bâtiment, développement durable et parcs ainsi que par notre directeur du service des loisirs et de la culture, les soumissions sont conformes. Évidemment, on va y aller pour la plus basse dans ce cas-là. Donc, je proposerai de considérer la plus basse soumission et d'octroyer le contrat à la firme Polytoiture incorporée de Jonquière pour 20 700 $ taxe en su et on prendra ces sommes à même le projet d'immobilisation numéro 41. Proposé par M. Tremblay et appuyé de Mme Fortin. Le point 15, c'est une nomination perceptrice d'amende, Mme Isabelle Jean. C'est pas tellement un travail, hein, perceptrice d'amende, mais c'est nécessaire. M. Fradette. Oui, Monsieur le maire, donc que les avis de paiement d'amende et ententes de paiement générés dans le cadre des fonctions de la Cour municipale doivent être signés obligatoirement par un percepteur autorisé à cette fin par le ministre de la Justice. Et considérant que Mme Isabelle Jean est appelée à signer des avis de paiement d'amende et ententes de paiement en l'absence de Mme Annie Aubin, greffière de la Cour municipale, et de Mme Guylaine Tremblay, agente administrative à la Cour municipale, et considérant qu'il y a lieu que le gouvernement du Québec, par le biais du ministre de la Justice, désigne à titre de perceptrice d'amende Mme Isabelle Jean pour la signature des avis de paiement d'amende et d'entente de paiement, le tout conformément à l'article 322 du Code de la procédure pénale. Donc, Monsieur le maire, je proposerai de demander au ministre de la Justice de désigner Mme Isabelle Jean à titre de perceptrice d'amende dans le cadre de ses fonctions à la Cour municipale d'Alma, le tout conformément à l'article 322 du Code procédural, du Code de procédure pénale. Donc, j'en serai le proposeur, M. le maire. Proposé par M. Fradette et appuyé de M. Carrier. Ah oui, c'est un travail nécessaire, pas tellement difficile à faire, mais nécessaire. Le point 16, c'est une soumission, mise en inventaire de compteurs électriques résidentiels. Madame Beaumont. Merci, Monsieur le maire. Alors, nous sommes allés en appel d'offres sur invitation pour la mise en inventaire de 450 compteurs électriques résidentiels de 240 volts, 200 ampères, une phase. Les soumissions suivantes ont été reçues le 14 novembre 2017. Donc, de distributeur GF Tech Incorporé de Laval, un prix incluant les taxes au montant de 17 591,18 $. Et l'autre soumissionnaire était les industries Gestec Incorporé, London, Ontario, au montant de 18 455,22 $. Alors, nous avons considéré évidemment le rapport d'analyse qui a été produit par l'acheteur municipal précisant la conformité des soumissions reçues. Les taxes et le transport sont inclus. Donc, je vais proposer de considérer la plus basse soumission conforme reçue et d'octroyer le contrat pour la fourniture et la mise en inventaire de 450 compteurs électriques résidentiels de 240 volts, 200 ampères, une phase à la firme distributeur GF Tech Incorporé de Laval pour un coût total de 17 591,18 $. Les taxes et le transport sont inclus. Proposé. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par Mme Beaumont, appuyé de Mme Villeneuve. Oui. Et des compteurs électriques. C'est pour notre inventaire, hein? Oui, c'est pour l'inventaire. Oui. Le point 17, c'est une autre soumission, construction d'un nouveau poste de pompage sur l'avenue Dupont-Nord, Mme Beaumont. Oui, en tout, il y en aura 5 à refaire, mais nous débutons avec un poste de pompage. Alors, nous sommes allés, encore une fois, en appel d'offres publiques pour les services professionnels d'ingénierie requis pour la réalisation des plans et devis, ainsi que la surveillance complète de chantier pour la construction d'un nouveau poste de pompage qui est situé sur l'avenue Dupont-Nord. Les propositions des firmes Gemel Incorporé, Unigec Incorporé, WSP Canada Incorporé et Cégère-Tech Incorporé ont été reçues le 14 novembre 2017. Donc, considérant que les documents de chaque proposition ont été soumis à l'analyse d'un comité d'évaluation qui était formé de 3 fonctionnaires selon la grille de pondération qui a été établie par la résolution 369-18-2015, adoptée lors de la séance du 6 juillet 2015 avec ouverture de l'enveloppe cachetée contenant le prix si le soumissionnaire obtenait au moins 70 points en vertu de cette grille d'évaluation. Alors, considérant que les propositions soumises ont obtenu les pointages suivants. Donc, pointage selon la grille de pondération établie par la résolution 369-18-2015. Donc, Gemel Incorporé, la soumission était non conforme. Unigec Incorporé, un pointage de 79. WSP Canada, 95. Cégère-Tech Incorporé, 90.
Les enveloppes ont été ouvertes en présence des 3 membres, on l'a dit, comité du 15 novembre 2017. Les montants étaient les suivants: 99 424,63 les taxes étaient incluses pour Unigec, 139 292,21 les taxes incluses pour WSP Canada et 174 330,84 taxes incluses toujours de Cégértec Incorporé. Donc, je vais simplement vous donner le pointage qui a été retenu, le pointage final, qui est le pointage le plus élevé. Alors, pour Unigec, c'est 12,97, WSP Canada, 10,41 et Cégértec Incorporé, 8,03. Alors, considérant le rapport d'analyse produit par le comité d'évaluation concernant la non-conformité d'abord de la soumission de la firme GML Incorporée et le choix du soumissionnaire ayant le pointage final le plus élevé, je propose de considérer la soumission conforme reçue ayant le plus haut pointage et de confier le mandat pour les services d'ingénieurs requis pour la réalisation des plans et devis, ainsi que la surveillance complète de chantier pour la construction d'un nouveau poste de pompage sur l'avenue du Pont-Nord à la firme Unigec Incorporée pour des honoraires de 99 424,63 taxes incluses, cette somme étant prise à même les disponibilités financières prévues à cette fin au règlement d'emprunt 251-2015. Proposé par Mme Beaumont, appuyé de M. Fortin. Puis vous avez évité de justesse la formule de calcul. Ce qui est important de retenir, c'est le pointage. Voilà, exactement. Vous avez été de fine mouche. Le point 18, nous sommes rendus aux affaires nouvelles, qui est une soumission toujours, unité de climatisation de la salle des serveurs informatiques. Et c'est donc important de réfrigérer le tout. Madame Villeneuve, s'il vous plaît. Bonsoir, je suis le dessert ce soir, ou presque. Oui, presque. Alors, à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour la fourniture de l'installation d'une unité de climatisation pour la salle des serveurs, nous sommes allés en soumission et elles ont été reçues le 22 septembre 2017. 2 soumissionnaires, dont entre autres Plomberie-Roy Alma avec 18 580 $ et Réfrigération Nordique Incorporée, Alma, 21 245 $. Nous avons considéré le rapport d'analyse produit par le coordonnateur section bâtiment, développement durable et parc, précisant la conformité des soumissions. Il est donc proposé de considérer la plus basse soumission conforme et d'octroyer à la firme Plomberie-Roy d'Alma le contrat pour la fourniture et l'installation d'une unité de climatisation pour un montant total de 18 580 taxes en su, conformément à la soumission présentée. Ces montants-là ont été prises à même les surplus accumulés non affectés de la Ville. C'est proposé par Mme Villeneuve et appuyé par Mme Beaumont. Vous étiez sur la dernière résolution, c'est vous qui l'avez faite. On est rendu maintenant au niveau là, des rapports de comité. On va commencer par celui des travaux publics proposé par Mme Beaumont. En fait, M. le maire, c'est un très court rapport des comités, mais comme nous sommes tombés en hiver hier, alors je trouvais ça quand même assez important peut-être de rappeler aux gens d'abord que, évidemment, on ne peut plus laisser les voitures stationner dans les rues à compter de minuit. Donc, c'est un rappel parce qu'une première neige comme ça, très souvent, on risque de l'oublier. C'est un petit rappel du même coup aussi de dire qu'il est tombé tout de même 25 cm de neige hier. Alors, c'est quand même un bon départ là, au niveau de l'hiver. Alors, on procède évidemment actuellement au ramassage de la neige. Il faut compter une semaine. Rappeler aux gens que ça prend à peu près une semaine avant de faire le tour là, et de suivre notre plan directeur de déneigement. Nos équipes étaient aux opérations de 3 heures du matin jusqu'à très tard en soirée hier soir. Et je pense qu'ils ont donné un excellent service encore une fois. On peut dire qu'on est bien débuté avec un hiver qui promet, mais toujours un service A1 de la part de nos équipes. Voilà, c'est un simple petit rappel, monsieur. Un petit rappel qui est important de le dire, puis on est quand même, on n'est pas vraiment dur. Non. On donne la chance aux coureurs, mais à un moment donné, il faut que les gens comprennent qu'il faut qu'ils nous laissent travailler. Puis quand il y a des voitures dans la rue, un peu partout dans les rues, ça prend plus de temps, ça coûte plus cher, puis c'est les contribuables qui payent tout ça au total. Ça donne un moins bon résultat. Qu'on se donne la discipline, tout le monde, puis on va avoir un travail excellent qui va se faire dans des temps rapides. Puis en bout de ligne, bien, ça va être dans les prix, dans les coûts qui sont estimés. Monsieur le directeur général. Le deuxième point, c'était la féerie de Delisle. Exactement, Monsieur le maire. Donc, je voudrais inviter toute la population de la ville d'Alma et des alentours à prendre part aux activités des féeries de l'île qui auront lieu du 1er au 3 décembre prochain. Pour fêter leur 10e anniversaire et dans le cadre des fêtes du 150e d'Alma, l'organisation a redoublé d'ardeur pour offrir à la population une formule améliorée qui comprend
Dans le fond, le traditionnel là, patin au clair de lune à la renommée Stuck, la parade du Père Noël, le dépouillement de l'arbre de Noël et nouveau cette année, là, vraiment là, des feux d'artifice après la parade. Donc, ça peut être intéressant pour les familles et pour la population en général. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter leur page Facebook, là, donc des Féeries de l'île. Et j'en profite aussi pour inviter tous mes collègues ainsi que M. le maire à joindre à moi pour la parade du samedi. Donc, la balle est dans votre camp. On va regarder ça sur l'agenda. Ouais, lorsque vous dites qu'il y a des feux d'artifice, ça se passe le jour ou le soir? À mon information, ça va se dérouler après la parade, donc il va faire noir là, dans les alentours de 18-19 heures, je crois. Va être arrivé. Oui. Okay. Ça va se dérouler principalement vraiment aux alentours de la renommée Stuck, le feu d'artifice, le dépouillement de l'arbre de Noël à l'école Jean-Gaultier, la parade dans les rues de Saint-Cœur-de-Marie. Ensuite de ça, le patinage au clair de lune, je l'ai mentionné, à la renommée Stuck. Et puis, il y a le brunch des fermières le dimanche matin à la salle communautaire de Saint-Cœur-de-Marie. Alors, les gens sont avertis, puis je dois dire, je l'ai fait à plusieurs reprises, moi. Et je dois dire qu'on reçoit un accueil exceptionnel du côté de Saint-Cœur-de-Marie. Il faut se méfier même, on ne peut pas accepter tout ce qu'on se fait offrir, mais il reste qu'on voit que les gens sont festifs, c'est dans les rues, il y a du feu un peu partout, il se fait des feux en plus, et puis il y a une belle ambiance. Alors, vous êtes tous invités, effectivement. Fait qu'il y en a qui sont vraiment curieux de voir ça, là. C'est des nouveaux, là, il y a des nouveaux qui sont curieux de voir ça. Fait que ceci étant dit, c'est terminé pour le rapport des comités. On est rendu au point 20, qui est la période de questions des contribuables. Dans la salle, s'il vous plaît. Veuillez vous identifier pour le procès verbal. Sylvain Tremblay. Moi, je suis, en tout cas, j'ai été propriétaire de commerce à Alma, pour les personnes qui me connaissent moins. Propriétaire des boutiques ultraviolets, j'ai été un intervenant de première ligne pour l'établissement de la Véloroute des Bleuets. Plutôt inactif politiquement depuis quelques années, grâce à M. Asselin et sa performance. Donc, moi, je suis ici parce que j'ai décidé de suspendre temporairement ma retraite pour parler de quelques points qui sont des soucis pour moi comme citoyen, puis que j'entends souvent en ville. Puis les réponses, je leur dis, allez au conseil, parlez au conseil. On vit dans un système démocratique où les gens ont le droit d'aller au conseil, puis de poser des questions, puis avoir des informations. On a accès à l'information. Mais les gens, ils ne le font pas. Donc, j'ai dit, en tout cas, on ne sera pas nombreux, on va commencer par un. Donc, à l'occasion, je vais venir me présenter ici pour des questions. Puis, je viens dans le souci M. Tremblay, je dirais quand même à la défense des contribuables, effectivement, ils ne viennent pas souvent à l'Assemblée publique. À la télé. Mais ils viennent souvent s'informer dans les endroits où ils ont des griefs à faire. On ne manque pas de leur répondre. Mais ce n'est pas l'objectif, là, parce que moi, je dis à mes amis, allez-y. Des fois, autour de moi, les gens, ils ne vont pas tout le temps. Donc, moi, j'ai 3 points qui m'intéressent particulièrement ce soir. La maison Villa-Bergeron. Le livre que Jimmy Desbiens vient de publier sur l'histoire d'Alma d'hier à aujourd'hui. D'ailleurs, je vous ai distribué un papier avant la rencontre. Le phénomène du déneigement sur l'avenue du Pont, puis la rue de Quin, puis le déplacement de piétons. Et j'ai vécu une belle expérience de grand fauteuil roulant pendant 3 mois l'automne dernier, puis j'ai appris bien des choses, puis j'ai des préoccupations par rapport à ça. Donc, premièrement, Monsieur le maire, Alex Cloutier et l'équipe de la maison Bergeron, G.A. Bergeron, ont entrepris une démarche auprès des ministères, auprès de la ville, pour, en tout cas, garder cet établissement. Moi, je l'ai visité, là. C'est un outil important pour le développement d'Alma, puis pour le service qu'on rend des citoyens qui ont certaines difficultés, qui, heureusement, nous, on n'a pas. Moi, j'aimerais ça qu'on nous fasse le point sur où on en est rendu avec ça, puis qu'est-ce qui s'en vient pour les prochaines semaines. Je sais que la ville d'Alma est impliquée en partie. J'ai parlé sommairement avec Gilles Bergeron, mais actuellement, l'état des choses, c'est où on en est par rapport particulièrement au dossier de Ville d'Alma versus la maison de M. Bergeron. Je dois dire que ça fait depuis que la problématique est apparue publiquement que je m'en suis mêlé depuis le début avec notre député ici, Alexandre Cloutier. Nous travaillons fortement à aider à la restructuration de cet édifice-là. Je suis optimiste pour la suite des choses. Ça semble bien aller. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que pas toujours évident au niveau de la rapidité avec laquelle on voudrait avoir des réponses. Mais plusieurs paliers sont impliqués dans le dossier.
Et puis, à date, les nouvelles qu'on en a, c'est que le dossier progresse. Entre-temps, le gouvernement, le ministère de la Santé prolonge les aides financières pour maintenir l'édifice ouvert. Et puis, je suis en tout cas raisonnablement convaincu que nous allons trouver la solution et que cet édifice-là va demeurer au service d'une population qui en a grandement besoin. Bon. Deuxième point que j'avais, c'est le livre qui a été publié par Jimmy Desbiens dans le cadre des Fêtes du 150e, subventionné en partie par les Fêtes du 150e. Il a connu un succès fou, à tel point qu'il n'y en a nulle part en ville. Il n'y a personne qui peut nous en prêter un. Si je n'avais pas eu France Paradis aujourd'hui, je n'en aurais pas trouvé. À la bibliothèque, il n'y en a pas. Les gens n'étaient pas au courant que ça avait été publié. J'ai jasé avec des gens de la ville, personne n'en avait. Mais la problématique actuelle, c'est que des livres, les gens en veulent. Puis la question, j'ai jasé avec Jimmy ce matin, parce que puis Jimmy, il a de la demande beaucoup. Puis il m'a dit, je vais éventuellement m'adresser à la ville pour avoir une commandite. Si je décide de publier une deuxième fois, mais avant, il faut que je parle à la Société d'histoire, pas Société d'histoire, aux Fêtes du 150e. Est-ce que, puis ça va prendre une décision relativement rapidement parce que Jimmy et moi, on voudrait que ça soit disponible rapidement parce que le 1er décembre, pour que les gens qui veulent l'offrir à Noël en cadeau, parce que c'est un outil merveilleux que je pourrais passer aux gens ici s'ils veulent le regarder tantôt. Là. C'est un petit outil fantastique sur l'histoire d'Alma, puis tu le mets sur une table, là, puis ça se met à jaser. Est-ce que la question est à quelle personne du Conseil on doit s'adresser pour que ça puisse cheminer? On n'a pas de plan à soir, là. Je veux dire, on s'est rencontrés ce matin. La problématique est grande. J'ai parlé avec Michel Brassard, j'ai parlé avec les gens de la Société d'histoire. Tout le monde est un petit peu comme entre les deux, puis même Jimmy. Donc, nous, on aimerait prendre ça une décision d'ici la fin de la semaine ou au début de la semaine prochaine pour réimprimer le volume, probablement une quantité qui va être entre 500 et 1000, le rendre disponible, parce que là, dans le fond, il y a un petit groupe de gens qui l'ont pris. Là, ça a pris une fraction de seconde, semble-t-il, liquider les 150 volumes. À qui Jimmy devrait s'adresser là, dans ce dossier-là pour que ça avance? C'est malheureux là, si on aurait aimé ça se prendre 6 mois d'avance, là, mais les circonstances font en sorte que les gens en veulent, puis c'est la période de Noël, puis c'est un cadeau merveilleux à offrir à ses enfants ou à ses parents. Je dirais que M. Desbiens était victime de son succès, c'est bien sûr. J'en ai entendu parler aussi, j'en ai pas. Ça s'est évaporé rapidement, effectivement. Le dossier comme tel, si M. Desbiens pense être capable de refaire une deuxième impression sur ce livre-là, qui nous fasse un genre de montage financier, qui vienne nous voir c'est quoi les besoins, et puis on regardera de plus près. On a investi énormément, je vous dirais, au niveau du livre lui-même, par la Société d'histoire, qui est excellent. Les gens nous en parlent de partout dans le Québec, étant donné que je siège à l'Union des municipalités. Il m'arrive parfois d'en donner lorsque je reçois des visites de personnes d'importance. On le donne en cadeau et j'en entends parler par la suite, étant donné que c'est un livre bien fait. Et M. Desbiens, son livre, semble-t-il, est bien fait aussi. C'est des photos inspirées uniquement de photos passées et d'aujourd'hui, faire des parallèles. Alors, s'il y a un désir de persister ou de continuer dans le travail qu'il avait fait, étant donné qu'il avait peut-être sous-estimé sa réussite, eh bien, on va regarder de près quand il vient. On l'adresse à qui, M. le maire? Pardon? On adresse la demande à qui? Qui vient nous rencontrer ici à Audrey-Claude Godreau, aux communications, qu'on fera transmettre avec soit le comité du 150e qui se penchera là-dessus, ou que ce sera le conseil lui-même, mais qui vienne le déposer aux communications ici à la ville d'Alma, puis on fera cheminer la discussion, puis le conseil se penchera sur le montage qu'il aura fait de son deuxième impression. OK, ça me va. Là, mon petit côté piéton, j'avais, en principe, c'était pas au programme, mais hier, on a eu des expériences de neige assez particulières. Puis là, quand tu te déplaces à pied à Alma, c'est pas tellement facile. Puis cet automne, j'ai vécu une expérience, j'ai passé du vélo à la chaise roulante, donc j'en ai vécu un autre. Puis le degré d'accessibilité des édifices publics d'Alma est assez difficile. Je sais qu'il y a des gens qui sont délégués. Je pense que M. Comeau a une responsabilité dans ce sens-là. C'est pas facile pour les gens à fauteuil roulant de vivre l'expérience à Alma, même à l'édifice municipal, même si on a bâti un environnement prévu pour ça ici près de l'ascenseur, c'est pas très facile. Donc là, hier, je suis allé sur l'avenue du Pont
c'est à oublier une journée où il neige, complètement. Donc, puis la synchronisation entre ceux qui dégagent la route puis ceux qui dégagent le trottoir, des fois, est assez spéciale. Puis, le 5 janvier 2004, j'ai envoyé une lettre à M. Guy Simard, lui indiquant un certain nombre de problématiques là-dessus. Je n'ai pas eu de réponse à cette nouvelle-là. Puis c'est pas important, c'est du passé, donc on l'oublie. Donc, à partir d'aujourd'hui, est-ce que... moi, je vais déposer ma lettre que j'ai déjà exposée. Je ne ferai pas le tour de toute cette affaire-là, là, que ce soit sur la rue de Quin ou sur... puis c'est aussi la sécurité des citoyens qui se déplacent à pied. C'est toute une expérience. Parce que tu n'as pas le choix, il faut que tu marches. À la défense du personnel qui entretient nos rues, M. Tremblay, non, mais là, je vais répondre à vos inquiétudes. Je dois dire que lorsqu'on se compare, on se console. On est une des villes qui déneige le plus de trottoirs dans une municipalité. On en a rajouté autour des écoles et à plusieurs secteurs. Au niveau du déneigement, on en a parlé tout à l'heure, on est une des villes qui fonctionne le plus rapidement dans son déneigement. C'est bien certain qu'il y a place à l'amélioration, mais on est loin d'être une ville négligée comparée à bien d'autres villes lorsqu'on sort un petit peu à l'extérieur. Mais c'était pas le but, M. le maire. Dans le fond, il y a quelque chose, une petite attention particulière à surveiller ça, particulièrement dans ce coin-là, parce que... Puis c'est assez dangereux. Là, moi, j'ai pris une série de photos. Je les communique à qui... là, je peux déposer la lettre dans la mesure du possible. Amenez-nous votre document. Okay. On va regarder dans la mesure du possible, étant donné qu'on a quand même des structures assez bien faites au niveau du déneigement. Dernière intervention, oui. C'est pas une question. Je tiens à vous informer que on est un petit groupe d'individus qui réfléchissons. On a été un petit peu déçus. On a la chance de vivre dans une démocratie où les gens ont le droit de voter. Il y a des pays dans le monde où ils se battent pour voter. Puis, en tout cas, il y a des élections en 2021, puis il va y en avoir d'autres en 2025. On est en train de se former un petit groupe là, pour jaser de ça, puis de voir comment on peut faire pour qu'aux prochaines élections, d'abord, d'une part, on augmente le taux de gens qui vont aller voter, mais aussi pour que notre vie démocratique atteigne celui où les gens, en tout cas, on leur explique ce que ça veut dire se présenter, comme on le fait pour les citoyens qui veulent voter. Donc, c'est pas finalisé, là. C'est une démarche qui va se commencer, puis regarde, on a du temps bien devant nous autres. C'est pas des gens qui veulent se présenter en politique, ni à des postes de conseiller, ni à des postes de maire. C'est des gens qui disent, nous autres, dans ce pays-là, dans cette ville-là, on a le droit de voter. Il y a des gens qui meurent dans le monde pour voter, pour se présenter à ces élections. Puis nous, dans une ville, somme toute, assez riche, là, puis assez ouverte, on a... puis moi, je ne veux pas faire de surprise à personne. J'ai rencontré M. Paradis à quelques occasions depuis les deux dernières semaines. J'ai mis mes cartes sur la table. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on a une vie démocratique plus riche. Donc, il n'y a pas de... Puis peut-être qu'éventuellement, on va revenir, puis on va dire, est-ce qu'il y a un conseil municipal qui veut se joindre à nous autres dans cette démarche-là? On ne sait pas où ça va mener, là, mais on sait où on commence. Où on va aller, on ne le sait pas encore. Puis quand on aura peut-être une meilleure définition de la direction, on va sûrement vous en tenir informé. Puis on ne veut pas que vous l'appreniez de d'autres, vous allez l'apprendre de nous autres. C'est pas un parti politique, puis ça sera jamais un parti politique, là. Moi, mon expérience électorale, je l'ai faite une fois. J'ai dit que c'était une fois. Il y avait une chance, une fois, de me choisir. C'est terminé. Je suis à la retraite. Puis bonne chance à ceux qui suivent et à ceux qui poursuivent. Merci. Vous êtes de sagesse, monsieur. Ah oui. Mais non, mais votre information, moi, je peux vous prédire probablement que dans les prochaines élections, on votera peut-être avec notre portable et notre cellulaire. Ah oui. Je veux dire, ça évolue énormément au niveau de l'informatique. Ça va inciter les gens à partir du salon à peser sur un bouton et à participer à l'élection. Parce qu'effectivement, il n'y en a pas eu beaucoup, mais je dois dire qu'il n'y a pas eu beaucoup aussi de débats comme il y a déjà eu. Ah, c'est triste. Il n'y a pas eu d'opposition au niveau de la mairie, mais ça, je peux en parler pour ma cour. Probablement que les gens étaient satisfaits du travail qui a été fait en général. Il y a de ça aussi. Maire, parce que l'insatisfaction, là, je peux vous dire que ça amène du monde. Ça, je peux vous le dire. Mais ce n'était pas une question d'insatisfaction, de satisfaction. Ça coûte 125 000 cette élection. Vous m'avez passé vos commentaires, je vous donne les miens. Ça va, M. le maire? Merci, M. Tremblay. D'autres interventions? M. Renaud. Là, je pense que j'ai un petit problème avec vous, là. Pourquoi? Vous vous souvenez pas la dernière fois qu'on s'est parlé? Pas nécessairement, ça dépend où, à Saint-Claude-Marie? Vous aviez été impoli
Non, pas du tout. Oui, puis je vous avais dit que le jour où vous alliez revenir, vous allez devoir vous excuser. Non, parce qu'il n'y a pas eu de grabuge, il n'y a pas eu de Non, il n'y a pas désordre. de question. Pour être impoli, c'est pas nécessairement lancer des chaises. Il n'y a pas eu de désordre. Vous avez été impoli, puis je vous avais dit, la J'ai prochaine dit fois que vous simplement la reviendrez, vérité. vous vous excuserez ou vous n'aurez pas le droit à la question. Non, je ne m'excuse pas parce que j'ai dit ce que je pense. J'ai dit la vérité. Alors, vous n'avez pas le droit à la question, M. Renaud. Désolé. Ouais. La prochaine fois, vous vous excuserez pour avoir agi comme vous avez agi la dernière fois. Mais, Monsieur le maire, j'ai dit la vérité. Je vous Pas dis, d'autre chose. je vous dis ce qu'il y en est, M. Renaud. En Il y a tout cas, des manières de dire la vérité, puis vous avez mal agi. Je vous avais dit de vous excuser, vous êtes parti fâché. J'ai dit la prochaine grave, fois que ça. vous reviendrez, vous vous excuserez. Si vous vous excusez pas, vous n'avez pas le droit à la question. Je vais m'excuser, Monsieur le maire, mais du bout des lèvres seulement, pas du cœur. Ça, peu importe. Que ça vienne de vos pieds, que ça vienne de la tête, j'ai pas d'importance. Vous vous excusez du bout des lèvres. Seulement parce qu'il y a quelque chose que je veux dire. Vous vous excusez du bout des lèvres, alors je vous autorise à une question. J'en ai deux. À deux. À l'item numéro 17, le poste de pompage sur l'avenue du Pont-Nord. C'est à quel endroit au juste? Un endroit, monsieur. C'est Je veux pas l'endroit précis. Pourquoi? Qu'est-ce que vous auriez aimé savoir sur l'endroit? Simple curiosité, à quelle place qu'on fait une construction? ben, je pense que c'est avant qu'on tourne pour aller vers Saint-Nazaire. C'est dans ce secteur-là. Là. On va vous revenir avec l'information parce que, M. Renaud, on va falloir les refaire. Ils sont tous rendus à la période des refaire, les systèmes de pompage. Alors, on vous reviendra avec le lieu parce qu'il y en a quelques-uns dans le secteur. Puis c'était quoi le montant déjà? 100 000. C'était 100 000? 99 000, quelque chose. 99 000. Là. 99 000. 100 000 qu'on ne sait pas où. C'est correct. La deuxième chose, Monsieur le maire, je voudrais... C'était au niveau de l'ingénierie. Ouais, ingénierie La deuxième des chose, plans. Monsieur le maire, je voudrais tout simplement féliciter les nouveaux élus, Oui. les nouveaux puis les nouvelles, mais en particulier Monsieur Larouche, mon échevin. Il a battu un record, échevin à 18 ans. Je pense que pour battre ça, il faut être maire à 18 ans. Ça Mais là, vous ne Plein de bon félicitez pas les autres qui sont revenus aussi? Pardon? Vous félicitez pas les autres qui sont revenus aussi? Non, j'ai dit les nouveaux élus. Madame Beaumont, c'est une nouvelle élue. Oui, mais vous devriez féliciter tout le monde. Ben, il était là avant, 3 jours. Il était déjà Non, mais il y en a qui sont félicité. revenus, puis ça fait des années, c'est Oui, des toughs. je les félicite C'est aussi. des toughs, M. Renaud. Je les félicite aussi. En tout cas, en particulier, M. Larouche, mon échevin, Oui. pour le record qu'il a battu. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui connaissent ici le passage de la Bible de David et Goliath. Oh. M. Larouche, c'était David. C'est un adolescent qui se bat contre un géant, un chef d'armée géant, puis c'est l'adolescent qui a gagné. Avec 276 voix de majorité, il faut le faire. Bravo, M. Larouche. Merci. La seule chose que je déplore, M. le maire, C'est pas que je sois resté toujours. c'est votre photo dans le journal du lendemain des élections. Vous avez l'air, d'habitude, on vous voit avec le sourire. Un beau grand sourire, là. Mais là, vous avez l'air au bout du rouleau. On dirait que vous avez perdu un pain de votre bite. Monsieur Renaud, Merci beaucoup. je ne choisis pas les photos des journalistes. Je ne choisis pas. OK, ça vous va? D'autres interventions? Oui, madame? Alors, bonsoir. Monsieur le maire, mesdames les conseillères, messieurs les conseillers, bonsoir. Tout d'abord, je vous félicite tous pour votre élection ou réélection, les anciens comme les nouveaux. Je viens ce soir pour remercier Monsieur le maire, Mme Audrey-Claude Godreau et M. Jocelyn Fradette qui ont facilité l'inscription de Ville d'Alma au prix Guy Chartrand, décerné par la Trajectoire Québec. J'ai proposé Ville d'Alma pour son service de taxibus au nom de la cuillère Alma. J'ai eu l'opportunité d'avoir un contact qui nous a incité à faire répondre à cette invitation-là. Vous avez des bons contacts? Oui, hein? Le but étant aussi de donner de la visibilité à Ville d'Alma et démontrer la volonté de nos élus de faciliter le transport collectif à des coûts abordables. L'enjeu 02 de la QDR étant d'assurer une qualité de vie rejoignant le droit numéro 5, soit le droit à une offre de transport accessible et abordable. C'est dans notre cahier de revendications. Le 16 novembre dernier, nous étions invités à participer au gala de la remise des prix
Guy Chartrand à Québec, Monsieur le maire, Audrey-Claude Godreau et moi-même. Dans la catégorie développement et amélioration des transports collectifs, nous étions en compétition avec le Cégep Garneau, le Cégep de Trois-Rivières, WeHop, je ne sais pas quel organisme que c'est, je ne me souviens pas de la description, le Réseau de transport de la capitale, la RTC, la Société de transport de Montréal, la STM, c'est-à-dire, et Taxibus allemand. On en avait des costauds. On avait du monde costaud. Puis comme vous remarquez, c'était tous des gens de grandes villes. C'est le Cégep Garneau de Québec, c'est de Québec, je pense, Cégep Garneau, hein? Oui. Qui a gagné. Les présentations étaient quand même assez élaborées, des beaux vidéos et puis tout ça. Le prix sera pour une prochaine fois, j'espère. Je tiens à remercier le conseil et en tout cas tout le monde qui a pu participer au fait qu'on puisse assister à ça. Moi, ce que j'en retire de ça, j'en retire une très belle expérience. Parce que je me dis, on est allé, on sait comment ça se passe, on sait à qui on a affaire. Dans ce que j'ai lu dans le dépliant, la Trajectoire Québec, ils ont un comité de sélection. Il y avait 3 personnes qui représentaient les grandes villes et les grands organismes, et une personne pour les régions sur le comité de sélection. Donc, les chances étaient plus minces. Nous étions la seule région qui a présenté un projet. Puis, on était dans ce domaine, même dans les autres domaines, là, on était les seuls. Alors, je pense que l'effort est là. Moi, je suis contente d'être allée. Puis je me dis, en sachant comment ça se passe, on pourra peut-être faire des petites interventions, puis des petites propositions pour que les régions aient plus de chances de se présenter. C'est tout. On pourrait peut-être parler d'une catégorie région. Exactement, avec peut-être les mêmes grands thèmes, là, les différentes catégories, mais pour les régions. Puis je pense que ça pourrait être une compétition un petit peu plus équitable. Alors, si vous voulez avoir mon texte, je peux vous le remettre, ça me ferait plaisir. Vous pouvez nous le déposer, puis on va regarder ça de plus près. Puis effectivement, M. Fradette va sûrement continuer dans ce sens-là. Moi, en tout cas, ce que je retiens, c'est que j'étais très fier de faire partie de la sélection de ces gens-là. Par contre, effectivement, que j'ai vu des structures qui étaient costauds. On n'était pas aussi costaud dans le sens, mais au niveau réussite et pratique, chez nous, Taxibus, c'est une réussite, là, aussi simple que puis ça. On remarquait aussi... C'est appelé à s'améliorer, en plus. Oui, puis on remarquait aussi qu'en fait, les projets qui ont été présentés dans le même groupe que nous, dans la même catégorie, ce sont des projets en devenir. Oui. Il y en a qui vont commencer en 2018. Le projet, il est monté, mais il n'est pas exécuté, alors que nous, c'est une réalisation qui va tendre à s'améliorer. Alors, c'est ça. Alors, mais on peut rester fiers. On a fait ce qu'on avait à faire, on a pu voir aussi, puis se comparer. C'est pas désolant du tout. Puis on a rencontré des personnes très intéressantes aussi, avec qui on a pu jaser, puis qui nous ont donné aussi des points de vue, un petit peu comment ça fonctionnait et tout ça. On va sûrement progresser dans ce genre d'activité-là. Monsieur Fradette. Oui, Monsieur le maire. Donc, on sait que tantôt, vous avez nommé les comités. J'ai la chance de pouvoir continuer comme président Taxibus à la Ville d'Alma. Donc, on a de la job à continuer. Comme on a dit au début de ce mot mandat-là, c'était embarquer avec nous. Bien, moi, je voudrais prendre ce moment-là pour dire un gros merci à Mme Harvey pour tout le travail que vous avez fait pour avoir contribué à la mise en nomination de Ville d'Alma dans ce processus-là. La visibilité pour une petite municipalité, si on pense à toutes les grosses municipalités qui étaient dans ce concours-là, bien, merci beaucoup. Puis, vous savez, rappelez aux gens, Taxibus, c'est plus de 46 000 passages qui s'est fait dans la dernière année. 46 000 sur 52 semaines à 5 jours semaine, du lundi au vendredi. C'est presque un ratio de 3 personnes par passage. 3 $ pour les étudiants et les aînés par passage, 4 $ pour les adultes. Mensuellement, si on veut prendre une carte, c'est 65 $ ou 95 $. La carte annuelle
de 5 $ est obligatoire pour faire partie du système, pour qu'on ait un numéro lorsque vous appelez. Plus de 400 bornes dans la municipalité. On a ajusté nos bornes, on a ajouté des heures. Donc, c'est un service qui est assez incroyable. Puis, quand des gens comme vous prennent la peine d'en faire la diffusion et de pouvoir en parler, bien, merci beaucoup. Merci beaucoup de l'avoir fait. Bien, moi, je peux vous dire, je fais partie d'un comité provincial, le comité transport de la QDR nationale. Et puis, c'est à partir de là, si on veut, là, moi, ça fait au moins 3 ans que je parle de taxibus dans les projets, dans les réalisations, etc. Et puis, c'est à partir de là, finalement, là, qu'on a été invité à participer au concours du prix Guy Chartrand. Alors, je peux vous dire que j'en parle, puis il y a des gens du secteur de Québec, du secteur de Laval, qui disent « Ah, ça peut être une solution super intéressante pour certains quartiers de nos villes. » Puis c'est quand même pas des petites villes, là, Laval, puis Québec, là. Alors, je pense qu'on est bien parti. Je vous félicite. Merci, Mme Harvey. Merci beaucoup. D'autres interventions? Alors, je crois que nous sommes rendus à la tradition. Nous avions une seule fille avant qu'on permettait de faire la levée de l'Assemblée. On va lui demander encore ce soir et nous discuterons pour les prochaines assemblées. Alors, c'est proposé par Mme Vaumont, la levée de l'Assemblée. Avec plaisir. Mesdames et messieurs, on vous remercie de votre attention. Et la prochaine Assemblée publique, M. Paradis, sera le... Nous vous reviendrons avec la date. Suivez ça sur vos écrans. Et bonne fin de soirée à tous. Sur vos écrans bientôt. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.